J'imagine que tout un chacun, il t'arrive parfois de vouloir mettre des changements dans ta vie, ne serait-ce que le premier jour de l'an. Et force est de constater que finalement, ces changements, tu ne les mets pas vraiment en place. Dans cette vidéo, je vais te partager comment te donner plus de chances de mettre en place les changements souhaités. Avant de poursuivre, je me présente, je suis Anne-Chantal Junot, coach Job Bonheur. J'accompagne les gens à trouver leur métier de cœur, rémunérateur, à le mettre en place et à l'expanser. Donc, comment se donner un maximum de chances de réussir les changements souhaités? La première chose est de se rappeler que là où on porte notre attention, c'est là que va notre énergie. Donc, quand on veut mettre un changement en place, on peut mettre notre attention à 3 endroits. Le premier, c'est sur l'objectif. Par exemple, je veux perdre du poids, je veux arrêter de fumer, je veux avoir une meilleure condition physique. Ça, c'est le résultat, c'est là où j'aimerais aller. Ça, jusque-là, c'est facile. Ensuite, on peut mettre notre attention sur le processus, sur le moyen qu'on va utiliser pour atteindre cet objectif. Donc, si je dis que je veux perdre du poids, je peux, par exemple, le moyen que je peux utiliser, dire je vais marcher tous les jours ou j'arrête de manger du sucre. Si je veux arrêter de fumer, je peux manger des chewing-gums à la nicotine, mettre un patch, aller voir un hypnothérapeute. Si je veux avoir une meilleure condition physique, je peux dire je me mets à la course à pied et je vais aller courir 3-4 fois par semaine. Un des pièges avec les processus, c'est que souvent nous sommes très radicaux avec ce qu'on veut mettre en place. Je ne cours pas, je ne fais pas d'exercice physique et je me programme d'y aller 3-4 fois par semaine. Là, ce qui se passe, c'est que le saut est tellement grand que quelque part, très vite, nous nous décourageons et qu'on arrête. Je donne cette image, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si, pour l'instant, j'ai des tongs aux pieds, mais que mon objectif, c'est de grimper en haut de l'Everest et que, directement, je veux partir grimper en haut de l'Everest sans m'être équipée, sans avoir déjà fait des petits dénivelés. Donc, c'est un des pièges du processus, des moyens qu'on met en place, c'est que souvent, nous sommes très ambitieux et tellement ambitieux que finalement, on n'arrive pas à tenir ce qu'on décide de faire. Donc, si vous voulez mettre votre attention sur le processus, je vous invite à y aller par petits pas. Là est le troisième endroit où on peut mettre notre attention, c'est sur notre identité. Et c'est là, si vous mettez votre attention à cet endroit-là, que vous vous donnez le plus de chances de réussir vos changements. C'est-à-dire, si vous voulez perdre du poids, c'est de vous mettre dans l'identité de la personne qui a déjà perdu du poids. Et quand quelqu'un, par exemple, vous avez décidé pour perdre du poids d'arrêter de manger du sucre et que quelqu'un vous présente un gâteau, vous propose une glace, quelque chose de sucré, vous pouvez, au niveau de l'identité, juste dire non merci, je ne mange pas de sucre. C'est tout. Parce que si vous dites non, je suis en train d'essayer de perdre du poids, en fait, vous êtes dans l'identité de la personne qui a trop de poids, qui essaye de perdre du poids. Tandis que si vous dites non, je ne mange pas de sucre, vous êtes déjà dans l'identité de la personne que vous souhaitez être. De même, si quelqu'un, vous voulez arrêter de fumer et quelqu'un vous offre une cigarette, au lieu de répondre non merci, je suis en train d'essayer d'arrêter de fumer, ou vous vous mettez dans l'identité du fumeur qui est en train d'essayer de changer, c'est de répondre non merci, je ne fume pas. Est-ce que vous voyez la différence? Ça peut être pour tout, hein. Si vous voulez faire plus d'exercice physique, c'est de dire je suis sportif. Je suis une personne qui s'aère tous les jours, je suis une lectrice. Je suis un écrivain, si vous voulez écrire un livre. C'est vraiment se mettre dans l'identité. Et si on se met dans l'identité, on se donne beaucoup plus de chances de réussir. Je vous donne un petit exemple.
Après les fêtes, j'ai décidé de ne pas manger de sucre pendant quelques temps parce que j'avais vraiment abusé de la bonne chair, comme on dit, et du sucre entre autres. Et j'avais une armoire de biscuits fait maison. Dans mon armoire, j'avais une boîte de biscuits fait maison. Et cette boîte, je la voyais, déjà pas malin de la garder dans mon armoire, mais bon. Et un jour, j'étais en manque de sucre, vraiment fatiguée. J'ouvre la boîte, je prends ma main pour aller prendre le sucre. Et là, je me dis, Anne-Chantal, est-ce que c'est ce genre de personne que tu as envie d'être? Est-ce que c'est ce genre de personne que tu as envie d'être? Non. Et j'ai refermé la boîte et j'ai pas pris le biscuit. Et quand je pose la question, est-ce que c'est ce genre de personne que j'ai envie d'être? Je m'intéresse à mon identité et c'est ainsi que vous allez pouvoir mettre vos changements en place. Et je vous rappelle avec le processus par petits pas. Voilà, donc focus sur le changement d'identité. C'est ainsi que vous mettrez plus facilement vos changements en place. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez la liker, vous pouvez la partager et vous pouvez me rejoindre sur ma chaîne YouTube sur laquelle vous trouverez plein de vidéos pour vous aider à mettre en place les changements souhaités et pour aller vers une vie dans laquelle vous vous épanouissez plus. À tout bientôt, bye bye.